On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On revient sur vendredi dernier, le gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Parmi les gagnants, Simon Verville de Phil et Fred Pizzeria, jeune leader de l'année. Mais d'abord, lui, c'est la personnalité d'affaires de l'année. C'est un peintre et maintenant aussi plâtrier. C'est Luc Saint-Cyr. L'événement le plus important de l'année se tenait vendredi dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu, le gala de l'excellence qui était de retour en présentiel après 2 ans d'absence. Il y avait eu des versions en virtuel, c'est vrai, mais là, c'est 600 personnes, c'est le milieu d'affaires, le milieu institutionnel qui se réunit. Et en même temps, on en profite pour décerner la personnalité d'affaires de l'année. Et celle qui a été désignée cette année, c'est Luc Saint-Cyr de Saint-Cyr, le peintre et le plâtrier. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Et surtout, félicitations. Merci beaucoup. Une surprise? Oui, une très grande surprise. Comment as-tu reçu ça? Parce que c'est une vague d'amour, c'est instantané. Là, on voit en même temps des petites vidéos, des gens qui nous ont raconté des histoires, finalement. Bon. Mais bref, comment as-tu reçu le prix? Comment j'ai reçu le prix? Surpris, comment je l'ai... émotif? Oui, j'ai été très émotif. C'est sûr que j'étais là pour remettre le prix à un ami, un collègue de travail, un associé. Dans ma tête, c'était pas moi qui l'avais. Donc, c'est sûr que ça a été très, très, très touchant pour moi, là. Qu'est-ce que tu comprends de ce prix-là? Tu es un gars qui est impliqué dans la communauté. Oui, évidemment, tu es en affaires depuis longtemps. Mais qu'est-ce que tu comprends du fait qu'on t'a choisi, toi, cette année? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu te dis, mais pourquoi ils m'ont choisi? Oui, je me la pose encore. Je m'ai posé la question, je me pose encore. C'est sûr qu'on me le répète à tous les jours que je le mérite, que je suis fin, Ouais. je suis bon, je suis généreux. Mais j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que je côtoie beaucoup, beaucoup de monde qui font la même chose que moi. Ils sont aussi dévoués, aussi présents, aussi... on donne pas notre temps, on calcule pas notre temps. Il y en a plein de monde de même. Là, c'est sûr que dans ma tête, il y en a qui ont beaucoup plus accompli que moi. C'est la raison pourquoi que je suis encore surpris, puis je suis super content, choyé d'avoir été choisi. Mais en même temps, on reconnaît quelqu'un qui va bien en affaires, qui a monté une belle entreprise, quelqu'un qui s'implique aussi au niveau social, communautaire. Bon, on n'a qu'à penser, entre autres, à l'Étoile. On t'a vu danser. Oui. C'est quand même pas rien, ça. Non, pas ça, oui, ça c'était... Ça prenait du courage. Oui, ça prenait du courage. Oui. C'était plus un coup de tête, là, mais c'est correct. Non, mais c'est ça pareil, parce qu'au-delà du travail, tu as aussi beaucoup d'implications dans la communauté. Oui. Qui ressemble à quoi? Bien, l'Étoile, il y a la Fondation de l'hôpital, le Club des petits déjeuners, qu'on fait des tournois de golf avec Dalissa. On a ramassé beaucoup de sous aussi. L'Étoile dansée. Là, c'est un vélo, une course de vélo, un cycloton, excusez, qu'on va faire. On va essayer de ramasser beaucoup de sous à Venise. Puis tu as assez de temps pour tout faire ça? On le trouve. Mais ça, c'est ça qui est formidable. J'ai l'impression que tu ne dors pas beaucoup, finalement. Ou peut-être que tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais ça prend plus une conjointe... compréhensive. Puis en même temps aussi, tu es président de l'ACQ, qui est l'Association de la construction du Québec, ici en Montérégie. Oui, Montérégie-Centre, Montérégie-Centre. de Vaudreuil à Sainte-Julie. Et ça aussi, je veux dire, c'est un conseil d'administration de plus, c'est des heures de plus, c'est des obligations. Parce que, parlons de l'entreprise. Comment ça a commencé, Saint-Cyr le peintre, pardon? Dans le fond, Saint-Cyr le peintre a commencé par mon père. C'est une entreprise familiale. Mon père est tombé malade quand j'étais au cégep. Et j'ai décidé de lâcher le cégep pour aller donner un coup de main. Puis, quand il est revenu de sa maladie, j'avais embauché, je pense, 4 employés. Donc, il a décidé de ne pas revenir. Il m'a donné un coup de main. Puis, de fil en aiguille, ton père avait parti ça en quelle année? En 1984. 84. Et quand tu regardes l'entreprise... 81, je m'excuse. 81, bon. Si tu regardes l'entreprise de 1981 versus ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est quoi la transformation sur une quarantaine d'années? C'est sûr qu'on n'est plus au même endroit. On se fournit, on s'auto-fournit en peinture. On a un magasin de peinture juste pour nous. On a une flotte de 33 camions.
Mais ça, c'est drôle que tu dises ça parce que justement, à chaque fois que je me promène dans la ville, j'en croise toujours un. Fait que je me dis que c'est sûrement pas le même. Puis là, c'est drôle, c'est la question que je voulais te poser, c'est qu'il y en a combien de camions? On a 33, oui. 33 camions. 33 camions. C'est majeur, ça. C'est majeur parce que si on se compare à toutes les autres entreprises de peinture du Québec qui ne fonctionnent pas comme nous, eux autres, ils livrent le matériel le matin sur le chantier. Nous, j'aime mieux laisser les camions aux employés. C'est très différent comme, Pourquoi? comme vision. Pourquoi tu aimes mieux ça? Pourquoi j'aime mieux ça? Parce que je crois qu'on peut faire confiance à plein de personnes. Ils prennent le camion le matin, ils ont le camion fourni, cellulaire fourni. C'est toutes des choses que, pour moi, quelqu'un qui gère mon chantier, qui s'occupe de mon chantier comme si c'était le sien, ça mérite ça. Donc, de ce que je comprends, c'est que le fait que tes employés puissent bénéficier de ces avantages-là, pour toi, c'est une mesure de rétention pour tes employés? C'est plus attractif quand vient le temps d'en embaucher aussi? C'est pas plus... Oui, c'est plus attractif, mais ça n'a pas été la raison. C'était pas ça à la base? Non, à la base, non. Moi, il m'aidait, je l'aide. Mais trouves-tu qu'ils sont à la limite plus productifs parce que le matin, ils partent, ils ont déjà le camion, ils ont le matériel dedans? Puis est-ce qu'ils sont plus productifs à ce moment-là? Un petit peu plus productif, mais plus reconnaissant, plus attaché à la famille. Plus engagés envers l'entreprise? Oui. Tu es rendu à combien d'employés? Avec le bureau, on est 60, exact. 60 employés. Oui. On est dans le commercial, l'industriel. Tu fais-tu du domiciliaire aussi? Oui, du résidentiel et du hors décret, institutionnel. Wow. C'était quoi l'élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, tu as 60 employés? Il y a 10 ans, tu en avais combien? Il y a 20 ans, tu en avais combien? Autrement dit, la question, c'est la croissance de l'entreprise, elle s'est faite à quel moment, là? Tout simplement avec la clientèle. Fournir à la clientèle, desservir les demandes, jamais dire non. Puis, est-ce que tu grossis encore année en année ou si tu as atteint un plateau maintenant? Non, on grossit encore. Il y a d'autres projets sur la table. Je ne peux pas dévoiler, mais... OK. Donc, tu t'arrêteras pas là? Non, il y a l'acquisition de d'autres entreprises qui s'en vient. Donc, tu pourrais grossir par acquisition? Oui. Dans ce domaine-là, parce qu'au début, je voyais c'était Saint-Cyr le peintre, puis là, c'est devenu Saint-Cyr le peintre, barre oblique, le plâtrier. Pourquoi tu as rajouté le mot le plâtrier? On donnait en sous-traitance les travaux de joint et ça ne fournissait pas à la demande, donc j'ai décidé d'embaucher des plâtriers. Des plâtriers. Ben ça, c'est très drôle. Tu sais, des fois, tu fais affaire avec un peintre, puis il va dire « Ah, moi, je suis bon mais pour boucher les trous, je suis pas bon là-dedans. » Ça prend un expert, c'est un art, ça a l'air. Ça. Oui, c'est vrai, oui. C'est un art, ça. Oui. J'avais un ami qui s'appelle Marc Fortin. Il commençait à trouver ça dur de signer les contrats, le soir aller chercher les chèques, les week-ends faire la facturation. On a eu une entente ensemble, puis depuis environ, c'est ma 16e année qu'on est une équipe ensemble. Donc, il m'a rejoint, puis depuis ce temps-là, c'est grâce à lui que j'ai le département de tirage de joints. Fait que là, tu as un département de tirage de joints. Tu disais tantôt que vous avez votre propre magasin de peinture. Ça veut dire quoi, ça? Donc, on a les bases blanches. On teint comme un magasin de peinture, mais on ne vend pas au public. Vous ne vendez pas de peinture au public? Non. Mais vous êtes tellement gros que vous avez votre propre magasin de peinture pour vous servir. Exactement. On est les seuls encore. Point de vue comptabilité, c'est pas payant, mais point de vue efficacité, c'est très, très, très payant parce qu'on a le galon le matin même, on le fait. Les dernières minutes, on a tout le temps d'inventaire, surtout en ce temps-ci, la pénurie de peinture. Ouais. Quand on voit la taille de l'entreprise, puis on comprend que tu es président de la Sécu aussi, c'est que vous êtes vraiment dans l'univers de la construction, là. Oui. Vous êtes vraiment là-dedans, autant les entrepreneurs qui construisent du neuf que ceux qui font de la grosse rénovation, au plus petit particulier qui veut peinturer sa maison. Donc, vous desservez, dans le fond, tous les volets de la peinture. Exact, oui. De la salle de bain au salon jusqu'à les maisons de plusieurs millions de dollars. Bon. Le gros sujet de l'heure dans le monde des affaires en ce moment, là, en général, c'est des problèmes d'inventaire et des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Une entreprise comme la vôtre, est-ce qu'elle est touchée en ce moment ou est-ce que tu réussis quand même à garder ton monde et à ne pas trop être impacté par cette problématique de pénurie en ce moment? Oui, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais oui, on n'a pas beaucoup de rétention d'employés. On garde les mêmes. Vous gardez votre monde? Oui, on garde les mêmes. On les garde bien. Mais tu aurais de l'espace, donc si tu avais du monde de disponible, tu en prendrais d'autres? Oui, j'en ai besoin, oui, comme tout le monde.
Parce qu'ultimement, les délais pour faire les travaux et tout ça, tout le monde est pris dans ce bateau-là en ce moment. Donc, là, est-ce que vous êtes dans une époque où là, vous ne fournissez pas, vous êtes un peu pris On là-dedans dans refuse l'agenda? environ 40 à 50 travaux par jour. Par jour, pardon? Par jour, oui. Que de l'ampleur, je ne peux pas vous dire l'ampleur de chaque travail. Petit, moyen, gros, là. Oui. Mais tu dis qu'à chaque jour, vous refusez 40 jobs. Oui. C'est énorme. Oui. Il y a des journées comme on en refusait 20, mais le lendemain, on en refusait 60. Fait que si vous voulez devenir peintre, il y a de la place si vous désirez changer d'emploi. Non, mais c'est ça que ça veut dire, pareil. Oui. Là. Bon. Ça, l'entreprise, donc, qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années, tu dis une soixantaine d'employés, est-ce qu'on est encore dans une entreprise très familiale? Qui t'entoure? Je vois que tes enfants ne sont pas très loin non plus. Bref, ça ressemble à quoi le noyau familial de l'entreprise aujourd'hui? L'entreprise est très familiale. Et mon frère, qui est mon associé. Et puis, mon fils, Dominique, et mon autre fils, Cédric, m'aident à la compagnie. J'ai aussi mon neveu qui travaille à l'occasion au magasin en bas. OK. Donc, on sent que l'entreprise est encore très familiale. Évidemment, Oui, tu es quand même relativement jeune, donc je ne pense pas que tu penses à la retraite demain matin, mais est-ce que tu penses parfois à la relève? Tu te dis, s'il m'arrive une bad luck demain matin, si je veux prendre ma retraite peut-être dans 15-20 ans, je ne sais pas c'est quoi ton plan de match, mais est-ce que tu penses parfois à dire, il faut que je planifie la relève de cette entreprise-là? C'est déjà fait, c'est déjà planifié. J'ai Natacha qui s'occupe de tout le volet estimation et gestion de chantier. Et j'ai Sylvain qui s'occupe de l'IRH, rencontrer les employés, les embauches, aller voir l'état des travaux. Donc tu t'es déjà préparé un plan de match pour ta relève d'entreprise? Oui. Parce que tu ne veux pas t'arrêter demain matin, mais penses-tu t'arrêter un peu ou ralentir? Non, pas pour tout de suite. C'est pas dans les plans. Là. Trop jeune encore. Trop jeune. Et là, il n'y a pas juste l'entreprise, parce que, bon, je disais tantôt ton implication sociale, on le comprend, ton implication dans la Sécu, mais tu as aussi des intérêts du côté de Venise en Québec. Oui. Avec l'hôtel, le golf, tout ce complexe-là. Est-ce que c'était dans ton plan de match, ça, de diversifier puis de t'impliquer dans d'autres choses que l'entreprise? Non, c'était pas dans mon plan de match, mais Régent, qui est mon associé à l'hôtel, le golf et le spa, m'a demandé de devenir son partenaire et j'ai dit oui. C'est tellement le fun d'être travailler avec. Là. Pour toi, il n'y avait même pas de questionnement. Tu dis, j'embarque. Oui. Oui, c'était avec un associé de même. Là. C'est sûr que tu dis oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Des bons taux d'intérêt. Ah, OK. C'est la première fois que j'entends celle-là. OK. Des bons taux d'intérêt, on comprend. Pour les financements. Ça aide, hein? Oui, Ouais, ça c'est aide. sûr. Non, je suis chanceux, je suis choyé par la vie. Donc, de l'ouvrage, c'est tout. Bien, profite de cette année-là parce que, bon, sans trop le savoir, en étant personnalité d'affaires de l'année, la Chambre de commerce va t'appeler assez souvent durant l'année pour faire de la représentation. Donc, tu sais que ça dure un an, cette affaire-là. Oui, malheureusement. Tu regardes ceux qui étaient là avant toi, les Pierre Paris l'année passée ou les autres avant. Là. Bref, ça va durer un an. Oui, j'ai compris quand j'ai signé les petites écritures en bas. Bien, Luc Saint-Cyr, félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air, mon ami. Absolument, avec Martin Onsworth qui participera au championnat canadien de montgolfière ce week-end. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vendredi dernier, au Collège militaire royal de Saint-Jean, se tenait le gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Dans les 2 dernières années, il y a eu des épisodes un peu en virtuel à cause de la pandémie, mais c'est la première fois qu'on revenait depuis 2 ans avec une formule gala en présentiel avec plus de 600 convives.
Plusieurs récipiendaires dans les différentes catégories, dont une en particulier que j'aime bien, moi, ici, parler et recevoir le lauréat en entrevue. C'est la personnalité qui reçoit le prix de jeune leader de l'année. Et en plus, l'entreprise pour laquelle il travaille a aussi remporté un prix durant la soirée au niveau du démarrage d'entreprise. Et notre invité s'appelle Simon Verville de Phil et Fred Pizzeria. Bonjour et bienvenue. Merci, Eric, de me recevoir. 2 trophées. 2. Un pour toi, Un pour moi, l'autre pour l'entreprise. un pour l'entreprise, mais évidemment, celui pour moi vient avec les efforts qui ont été faits en entreprise. Jeune leader de l'année, ça signifie quoi pour toi? Ça signifie tellement. Jeune leader, c'est vraiment, je crois que les acteurs du moteur économique de Saint-Jean, notamment la Chambre des commerces, mais aussi tous les partenaires avec qui on travaille de jour après jour, ont vraiment eu un intérêt par mes actions durant l'année. Et c'est tellement le fun d'avoir une reconnaissance des gens qui font exactement la même chose que nous, là. Donc, c'est vraiment le fun. Bon, démystifions un peu ce qu'est Phil et Fred, qui est une jeune entreprise. Ça n'existe pas depuis très longtemps. En même temps, les gens vont souvent dire, oui, il y a Phil et il y a Fred, mais dans le fond, Phil et Fred, c'est pas juste 2 gars, c'est 3, même 4 aujourd'hui, là. Exactement. Puis c'est exactement la question qu'Anouk m'a posée la première fois que je suis monté sur c'est ni Phil sur ni la Fred, scène. c'est Simon. Comment ça? Exactement. Phil et Fred Pizzeria, la raison du Phil et Fred, on est 3, il y a 2 noms dans le logo, c'est tout simplement parce que c'est eux les grands artisans de la cuisine italienne. Moi, si c'était moi qui étais derrière les tables à pizza, on n'aurait pas le succès qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment, le logo est fait pour donner une impression que c'est signé Phil et Fred. Lorsqu'on reçoit une pizza à la maison, c'est vraiment... c'est la marque. C'est la marque. Puis mais tu es là depuis le début. Depuis le début. On est 3 cofondateurs. Puis on a Julien Desabrets là, qui s'est joint à nous en janvier dernier. Donc, on est maintenant 4 têtes à la direction de l'entreprise. L'entreprise existe depuis combien de temps exactement? Depuis décembre 2019. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Puis vous êtes arrivé 3 mois à peu près avant le déclenchement de la COVID. Oui, nous autres, on choisit nos timings de même. Mais en même temps, durant la COVID, les gens ont commandé beaucoup de pizzas parce que chez vous, il y a un petit espace pour manger, mais le gros de l'affaire, c'est la livraison. Absolument. Par contre, on arrive dans une période où on ne sait pas dans quoi on est. Donc, tous les gens se posaient des questions sur savoir c'est quoi le virus. On était un peu dans des états d'esprit qu'on n'avait jamais été. Donc, nous, il fallait trouver une façon de pouvoir parler à ces gens-là à travers leurs questionnements. Puis là, en ce moment, lorsqu'on est dans des états de stress ou des états où on va développer peut-être un petit peu plus d'anxiété, on va se fier beaucoup à nos bases, à ce qu'on connaît. Donc, nous, il fallait trouver une façon de trouver notre chemin pour pouvoir faire parler de nous, là, pour qu'on puisse se faire connaître là, à travers on l'a déjà dit dans des entrevues précédentes. Bon, à la base de l'offre pizza, il y en a pas mal à Saint-Jean. Ouais. Mais vous êtes arrivé avec un produit différent. Oui. Vous avez choisi un peu votre sillon là-dedans. On est arrivé la pandémie, mais vous aviez déjà, contrairement à d'autres, un système de commande en ligne qui était quand même assez bien performant. Oui. Ça vous a beaucoup aidé, là. Ça nous a plus que beaucoup aidé. Honnêtement, nous, quand on a fait l'étude de marché, on a vu qu'effectivement, dans l'offre actuelle de la pizza à Saint-Jean-sur-Richelieu, il manquait cet élément-là, d'avoir des options, outre qu'appeler au téléphone ou se présenter au restaurant. Puis, on fait beaucoup appel là, à tout ce qui est plus numérique. Donc, la commande en ligne était un incontournable, puis ça a juste vraiment bien tombé. C'est comme si on avait prédit qu'une pandémie s'en venait. Ou presque. Et là, en plus, dans la dernière année, ou même un peu plus, vous avez commencé à développer les pizzas en boîte congelées qu'on retrouve dans les épiceries, notamment, entre autres, les IGA, mais ailleurs aussi. Là, vous avez élargi depuis le temps. Tu sais, l'entreprise existe depuis décembre 2019. Oui. On est en juin 2022. Oui. Puis vous êtes déjà rendu là. Fait que, le prix du démarrage d'entreprise, il n'est pas pour rien, là. Non, puis honnêtement, je ne veux pas que ça a l'air cliché, ce que je vais dire, là, mais on a une équipe incroyable. Oui, on donne une direction. Oui, c'est nous qui va mettre la structure en place, mais il y a des artisans derrière tout ça. Puis notre équipe, ça fait autant en cuisine, en livraison, au service. C'est des gens... Honnêtement, je crois réellement qu'on a la meilleure équipe dans la restauration à Saint-Jean, du moins dans notre secteur, parce qu'on garde 80% de notre monde. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté, là. Vous êtes rendu à combien d'employés? On est rendu à 50, j'ai compté tantôt 50, 51, oui. Cinquantaine d'employés.
Vous êtes capable de les garder. Oui. En manquez-vous quand même? En ce moment, je dirais que non. OK. Je dirais que non. C'est sûr que si on a un pourcentage de rétention qui est intéressant. On établit autant une proximité avec eux qu'avec notre clientèle. Fait que c'est pour ça qu'on peut les garder. Mais quand on regarde à trouver des gens, mais les gens, ils savent que la culture d'entreprise chez Philippe Fred, c'est plaisant. Donc, c'est pas difficile d'avoir des CV sur notre table. Bon. À quel moment avez-vous décidé de vous lancer dans l'aventure des pizzas congelées offertes en épicerie? Oui. À quel moment c'est arrivé, ça, dans l'équation? C'est arrivé... Est-ce que vous en vendiez déjà dans les congélateurs en rentrant, là, Ouais. à la réception? Mais de là à faire une grosse distribution dans les épiceries, c'est une autre histoire. Oui, c'est vraiment toute une autre histoire. C'est drôle, j'étais en entrevue avec Boom FM en décembre dernier, puis on m'avait posé exactement la même question. Puis nous, on avait ce petit rêve-là de mettre nos boîtes dans les épiceries. Puis c'était un projet qu'on chérissait dès le départ. On n'aurait pas pu prédire que ça serait arrivé 2 ans après l'ouverture du restaurant. La COVID a fait accélérer les choses, mais c'était un rêve. On voulait vraiment aller là. Mais aujourd'hui, là, en juin 2022, ça occupe quel espace dans l'importance de l'entreprise, ce volet-là de la distribution? Là? Ça occupe un volet qui est en croissance. Ouais. Je dirais c'est à peu près le 1/5 de notre chiffre d'affaires en ce moment. En ce moment? En ce moment. Évidemment, on est en train de négocier des gros contrats avec des plus grandes bannières parce que là, en ce moment, c'est du porte-à-porte. Là. C'est qui veut bien avoir une nouvelle pizza congelée. Puis ça, c'est comme les pizzerias ici. Hein, les tombeaux sont pleins de pizzas congelées. Donc, mais par contre, on a eu un intérêt parce qu'on a un produit qui est différent. Encore une fois, il faut juste montrer qu'on est capable d'avoir un offre qui est différent de là, vous êtes ce qui est dans présentement. combien d'épiceries en ce moment? On est dans 32 points de vente en ce moment. 32? Ouais. Le plus loin? Le plus loin, on peut parler de Saint-Rémy. On a 3 points de vente à Montréal. Quand même. On a aussi Granby, qui est quand même assez loin. Donc, c'est vraiment un peu... on est loin, mais de plusieurs secteurs. Là, vous en faites combien par jour? En ce moment, on est revenu à une production d'à peu près 700 pizzas par jour. Avant, C'est une usine, ça, là? Oui, c'est une usine, 5000 pieds carrés qu'on a aménagé pour être capable de produire ce volume-là. Puis là, on est en train de regarder où est-ce qu'on peut aller pour en développer encore plus là, dans la même lignée. C'est très drôle parce que la veille du gala, j'en ai mangé une à la maison. J'étais seul, ma conjointe était partie et j'en avais une backup dans mon congélateur. Et c'est vrai qu'elle goûte la même affaire que si tu fait venir. C'est très pratique. Oui, vraiment. Puis c'est ça qui fait la beauté de nos produits. Tout à fait. Étais-tu destiné à ça, toi, à être dans une entreprise qui est en croissance dans le monde de la restauration, de la pizza? Bref, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, moi, je suis entrepreneur depuis que je suis en mesure de comprendre où je peux aller dans la vie. C'est drôle, je le dis rarement, mais je suis né avec des handicaps, autant au niveau des troubles de la vision et des troubles de l'ouïe. Et j'ai toujours su qu'il fallait travailler fort pour aller chercher ce qu'on veut dans la vie. Puis je pense que c'est ici que j'ai un peu gratté. Je suis allé chercher un peu ma fibre entrepreneuriale, du moins je l'ai peaufinée. Et ça fait en sorte que moi, je voulais absolument travailler pour moi-même. Puis j'ai démissionné d'un emploi que j'avais depuis maintenant 10 ans. Et je me suis lancé à tête première, mais la restauration n'était pas mon premier choix, parce que, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas un cuisinier, je ne suis pas quelqu'un qui Mais a tu travaillé voulais là-dedans. être en affaires, avoir ta propre entreprise, tu avais ce désir-là. Et toi, dans le fond, quand tu as terminé tes études, tu es allé travailler dans quel domaine? J'ai travaillé 10 ans pour la Société de transport de Montréal à titre d'inspecteur, donc c'est les gens qui patrouillent le métro. Ah, ouais. Initialement, moi, je voulais être pompier. Donc, je suis juste allé vers la sécurité d'emploi parce que ça, c'était... On fait la formation à l'école de police et c'est terminé. J'ai fait 10 ans là-bas. Puis... On s'entend que 10 ans inspecteur à STM, ça n'a aucun rapport à être entrepreneur puis non. À être dans le monde de la pizza aujourd'hui. Ah non. C'est un virage, en quelque part. Oui, absolument. C'est un virage, c'est l'antipode des pensées. Donc, d'un côté, tu as le poste rêvé d'un salarié, puis de l'autre côté, tu sautes dans le vide carrément. Là. Toujours difficile de parler de soi, mais quel impact ta contribution a pu avoir sur l'essor de l'entreprise? Parce que ça, c'est l'autre trophée. Jeune leader de l'année, c'est toi, ça, c'est ton prix, c'est ton nom. Absolument. Quelles sont les actions ou le leadership que tu as pu exercer qui ont eu des impacts positifs sur l'entreprise? Je crois que depuis le départ, ce qui fait le succès de notre entreprise, c'est la complémentarité qu'on a eue entre Fred, Phil et moi, maintenant avec Julien.
Et je pense que ma grande force que j'ai pu apporter à Phil et Fred, c'est vraiment l'image qu'on projette aux consommateurs, d'une part, et d'autre part, de vraiment être très présent dans la communauté, de vraiment parler, d'aller voir les gens. On parlait de l'étoile tantôt, de vraiment être implanté dans la communauté, puis de réellement faire parler de la pizzeria dans tous les canaux possibles. Mon expertise vient beaucoup du marketing, de la communication, de la business en général. Donc, c'est vraiment ma façon à moi de venir structurer, la business, puis de deux, de faire parler d'elle, puis de la faire croître. Mais le mot-clé, c'est ça, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y en a qui peut être bon en gestion, il y en a qui vont être bon, je ne sais pas moi, par rapport aux produits comme tels. Dans ton cas, c'est plus les relations publiques, le marketing, la promotion et tout ça. Exact. Tout le monde n'est pas pareil, et tant mieux. Oui, absolument. Puis, tu sais, le nom, c'est Phil et Fred Pizzeria. Mais c'est souvent moi qui va être sur un plateau avec toi, qui va être à la radio, qui va être dans le journal. C'est mon essence même. C'est ça qui me... Je pense pas que ça dérange, Phil et Fred, parce que c'est des personnalités aussi très en retenue. Là. Oui, exact. Fait que ça fait pas mal de affaires que tu sois là, je pense. Non. Puis je pense qu'ils ne détestent pas le fait que je prenne ce rôle-là. Ouais, c'est ça. Puis eux, ils sont excellents dans la cuisine, juste de servir les meilleures pizzas. C'est leur rôle à eux, puis c'est... Voilà. Simon Verville, jeune leader de l'année, reconnu donc au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, Bonne Éric. chance pour la suite. Reste avec nous, on revient après ceci. Petit rappel, c'est le retour des festivités en présentiel pour la fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu au parc Jerry-Boulet. Par contre, une seule journée, ça sera le jeudi 23 juin au soir. Plusieurs spectacles, dont celui de Cœur de pirate, suivi bien sûr du traditionnel feu d'artifice qui, lui, va se tenir le long de la place du Quai à Saint-Jean. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.